Sandra des Vagues, acte 4, Le Golem bleu, deuxième partie. Oui, il suffit d'un soir de Provence, d'une parfaite odeur de sel, pour apercevoir que tout est encore à faire. Nous avons à réinventer le feu, à réinstaller les métiers pour apaiser la faim du corps. Albert Camus. Chère Sandra, si on se pose aujourd'hui, c'est pour faire un point sur nos entretiens. Vous avez 48 ans, pas d'enfant. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre ? En quoi est-ce un sujet d'analyse ? Votre corps était, d'après vous, en friche. Vous êtes relativement autoritaire et agressive avec la jante masculine. Et là, il va me dire que c'est à cause de l'abandon paternel avant la puberté ? Vraisemblablement dû à l'abandon de votre père. Bingo ! Vous ne parlez jamais de votre mère. Ah, si, pardon, j'ai noté. Une femme solide, à forte capacité de résilience. A-t-elle eu des amants après la fuite de mon père ? Elle ne m'a jamais bassiné avec ça. Elle m'a parlé de la déportation de sa famille. Je ne prenais pas le sein, je le refusais. Comment dire ? Votre supposé chaos névrotique est une source de créativité. Sandra, votre petit monde ne va pas si mal. Mieux dirais-je, profil symbolique, Bla 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 bla. poisson psychique, Bla 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 bla. poursuite de l'analyse, faux self, dépression, objet transitionnel, en avais-je un ? Et re bla 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 bla. Bon, venons-en à ce bleu, Sandra. Il poursuivait sa logorée verbale avec suffisance et ce côté faunillet qui me submergeait. J'eus envie de crier, d'appeler Jules Mahoul à l'aide. J'étais soudée à la porte de l'enfer de Dante, le bronze de Rodin. Seul mon buste en relief noir, cheveux hirsutes, en sortait. Un buste privé de toute mobilité, avec des lèvres en détresse. Mon objet transitionnel, Boris, le voici. Sandra sortit de son sac Frida Kahlo le premier des golems bleus, 20 cm, tout en pied, sur un socle de papier mâché figurant un rocher. Elle le posa sur la table basse. Elle écrivit sur son front, avec la pointe d'un crayon de papier, « Émette, vérité ». Jules ouvre les yeux, Sandra le caresse. Il sent son désarroi. Il en appelle au vent du Cap Horn, à l'Éternel, à la puissance du mont Carmel. Les cumulonimbus passent la fenêtre du cabinet, s'associent, se cumulent et fusionnent. Les portraits de Lacan, Freud, les marines facsimilées de Venise, l'ordinateur et les carnets de notes, les 2 tiroirs du bureau scandinave en noyer, les inédits de Gilles Deleuze, Céline et Pouchkine, dossiers d'étudiants, rapport d'activité de l'association des Lacaniers, le tapis en soie d'Iran forme l'œil d'un cyclone extravagant. B. Mendelssohn, enfoncé dans son fauteuil en cuir noir, regarde médusé sur ce radeau de travail, 50 années de labeur et de recherche acharnée, charrié par une houle grondante. Puis des déferlantes grandissantes au moindre bibelot, la moindre étagère, table basse rencontrée sur son passage pour aller s'écraser contre les murs du cabinet. Dans ce chaos surnaturel, un livre virevolte, une édition originale de Don Juan, atterrit sur le bureau et s'ouvre, près de sa bouteille de cognac.
scène de la statue. « Arrêtez, Don Juan! Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. » Où faut-il aller ? Donnez-moi la main. La voilà. Jules fixe l'analyste pétrifié, ouvre sa bouche devenue une grotte infernale dont sort une lumière bleue incandescente, aspire de toutes ses forces le psychiatre au milieu du tumulte. Puis elle crie « Mette, mette, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. » Quelle nuit! Trop travaillé, trop bu, et ce petit stick de bœuf pour me détendre après la masturbation ne m'a pas réussi. Ça ne me réussit jamais. Me caresser m'aurait suffi pour me mener au sommeil paradoxal. Et c'est quoi ce Capharnaüm? C'est moi. Priorité de la journée, aller boire 2 cappuccinos en bas et lire la lettre de Jules. Priorité absolue. Avancer sur l'exposition des hommes nus assis pour le musée du Louvre et ranger mon bordel. Sandra, assise en terrasse au café de l'Industrie, sirote son premier cappuccino. Elle lit son courrier. Giftoon Island, Hurghada, Égypte, 16h13. Parfum de fleurs d'oranger, jasmin, musc, bois de santal et une touche de sueur mâle et de graisse motule pour moteur. Dans le sachet plastique, du sable et sa boucle d'oreille. Je suis à quelques miles de toi. Nous avons été missionnés par un centre archéologique pour identifier des épaves de navires de commerce anciens dans le but de recherche au musée de la marine du Caire. Artefacts maritimes, lettres de change, le touti marqué haut. Ça me change du nettoyage des hélices et des veilles sur les fonds des océans. Je plonge, et c'est l'essentiel, avec le désir de te roquer en petites culottes, bas et autres jarretières. Ici, les nuages salins par-dessus la mer Rouge. De mon bateau, la traversée se fait à marée basse, à pied. Je nous ai surpris dans le désert une nuit de rêves éthérés. Restons cette nuit sous la tente, au pied du Sinaï, à écouter l'envergure des aigles dans le vent d'Orient, à boire du thé et ne pas nous retourner. Allongeons-nous sur le tapis en soie, pose un coussin souterrain, je vais avaler ton sexe, sucer tes lèvres comme une femme, ton homme lesbien, chauffer à la langue ton pubis, laper ta vulve, boire ton jus, ton jeu, coïter ton clitoris, ton utérus avec mes mains de plongeur des abysses. Les muses nous encourageront de tous leurs arts, elles seront mémoire. Regarde le champ où les taureaux paissent, les oliviers et les clématites, les orangers et les citronniers sont tableaux naturalistes. Rampons et glissons sur le tissu par-dessus le sable, sous la voûte de toile déchirée qui laisse passer la pleine lune. Et ta lune pleine qui se fait jour sous ta robe, je la soulève et me sens taureau. Taureau à enfourner ton fourreau, sentir ta crème, la boire comme du lait frais, mater la peau de ton cul s'ouvrir, m'y introduire toujours, toujours et plus avec la violence des staccatos du sacre du printemps, puis l'andante, puis la paix ensemble, vous, sur mon poitrail. Si tu savais le bordel que tu as mis hier soir, dis, quand reviendras-tu? Propose-moi de te rejoindre. Je le pense, mais je ne te le dirai jamais, mon aphrodisiaque optique. En pensant optique, je pense transparence, et qui dit transparence dit verre, comme l'exposition de Jeanne Briand, les utérus imaginaires en verre. Jeanne sortait à peine des beaux-arts, c'est ça. Je dois avoir ça dans mon carnet. C'est mon ami Stéphane Lebonson qui les avait exposés à Saint-Étienne-des-Arts. Utérus et golem, les mythes et réalités de la création. Il ne pourra jamais me refuser ça. Il avait du nez, des oreilles et des yeux. J'ai tant de souvenirs avec Steph. Notre cohabitation derrière la gare de Saint-Pancrace, dans cette boutique jaune réhabilitée en loft qui gardait au rez-de-chaussée les vélos d'appartement de son ancienne activité. On préparait sa tournée et je revois les bars de Shoreditch Village avec tous ces groupes indés. Il était dans le post-punk électro comme à peu près tous les groupes du moment. C'était un passionné du son.
Et ces soirées dans cette vieille église transformée en pub, où le vendredi soir, toutes les tribus se retrouvaient pour danser sur du rockabilly. L'odeur des tapis me remonte au nez, cette odeur de bière, d'urine et de laine détrempée de la moquette. Il m'avait aidé à programmer des purs groupes de Mute Records, son label, pour des soirées bien branchées à la Flèche d'Or. Sa performance était mortelle avec son trio Christine, la voiture rouge du livre de Stephen King, et ce batteur mythique pour tous ceux qui ont encensé le premier album de Placebo, Rob Schutzberg, un fils de consul suédois. J'ai encore gravé en mémoire son double frisé sur la caisse claire sur le premier album. Steph avait 3 galeries aujourd'hui. Paris, Londres, Berlin. Il a une classe et un cynisme d'homme total de l'art. Généreux, smart et odieux que j'ai toujours kiffé. Post-it, appelez Steph. À ta santé. Ce cappuccino est pour toi. Pas plus compliqué que cela, Boris. Bon, après tout, c'est le sacre du printemps. Je vais marcher jusqu'à Bastille et prendre la ligne 5. Au rythme des dernières valses d'Armel Dupas dans les écouteurs. Ça marche très bien avec le bucolique du matin. Et ça me mettra de bonne humeur pour le débrief avec De Précy sur l'expo. Finaliser les mails en arrivant, réunion pour rien, déj ou pas. Et si j'ai le temps, je passerai voir Bassem au département archéologie, afin de faire un scanner de Jules Ier des golems. Ainsi se passa la journée. Les 7 œuvres choisies furent validées par le conservateur. De Précy lui demanda d'ajouter quelques peintres plus représentatifs du siècle. Elle s'arrêta sur la série Nudes de Thomas Ruff pour ses formes déstabilisantes, Anthony Gormley pour ses moulages, Jenny Saville pour ses grands modèles et Kehinde Wiley pour son Napoléon traversant les Alpes et ses hommes assis nus en arrière-plan. Il alla même jusqu'à la féliciter. Sinon, tu aurais eu affaire à mon golem. Bureau général des restaurations. Personne ? Les plateaux photographies sont dans le fond. Viens là, mon Jules, tu vas bronzer un peu sous les UV de la science. Sous l'argile, entre l'acier et le papier mâché, un cœur battait. J'aurais besoin de tes mains, de ton sexe. Emmett. Il y a quelqu'un ? Ce n'est pas le moment que l'électricité flanche. Ven a dormir conmigo, no haremos el amor, él nos hará. Maoul ? Non, ce n'est pas toi. C'est ta phrase talisman, mais ce n'est pas toi. Pourtant, je t'entends. Que veux-tu de moi ? Une forme masculine se colle derrière elle. Elle sent un sexe dans un pantalon se coller à ses fesses. Une voix susurre. Accrochage pastingué. À bâbord, la petite cloche va mouiller mon encre. Ne m'embrassez pas, respirez mon cou. Léchez, léchez encore. Agrippez-moi les cheveux, doucement. Violemment maintenant. Les particules existentielles de l'orifice, où le pain, la pine et l'art sont religion. Remontez ma robe, vous y trouverez des bas et des jartelles. Plottez mes fesses, enfoncez vos phalanges, je suis meule et farine. Modelez mon cul, je vais délicatement feuler. Vos doigts sont précis, merveilleusement précis. Passez votre main sur ma chatte. Non, ne défaites pas mes bas. L'homme attrape son sexe comme une motte de terre, puis revient à un effleurement. Il alterne les deux, comme un pianiste à l'écoute de la diva. Sentez-vous ce petit étang qui se forme ? Je dois avoir taché mes bas. Elle pose son buste sur le plan de travail, sein à l'air dont elle titille et pince les cailloux. Il arrache ses bas, les laisse pendre au milieu des cuisses.
sans poils, sans épines. Le dégustateur crache, huile, déguste et leste. Je salive sur ta queue, je la branle à pleine main. Tu aimes cette pression, ton braquemar me plaît. Mon cul veut ta belle queue. Sandra écarte ses cuisses et présente son fessier charnu. Sa fente est un lac majeur, trempé de pluie d'intérieur. Sans poils, sans épines, le dégustateur bénit tes yeux. De sa gouge verge, sculpte la blessure, lui-même fondeur. Son dard est courbé. Faune bandant dru, puissant, s'enfonce doucement dans son vagin, ressort, se frotte à son pubis, ouvre le petit trou avec son gland huilé. Son utérus lâche un jet mêlé de cyprine. Il prend ses hanches et s'enfonce dans l'anus, joue dans les orifices avec son bélier turgescent, foutant l'un, puis l'autre. Dans les sauvages terres, la table se met, la nappe est dressée. Ton Saint-Esprit joue mes tripes. Mon chignon est aussi de baise. Tu as ouvert mes loquets. Jouis dans mes cheveux, enrobe ton chibre avec, laisse dégouliner ton sperme. Mais Jules, tu me mates, petit salaud. Écoute mes oui. Pousse monsieur que je connais pas, pousse dans ton cul d'amour dilaté. Regarde Jules, je vais jouir pour toi. J'ai pour religion l'art et la pine. Versons nos louanges dans un calice, foncé rose comme ton pubis. Les miettes laissent place à ta galette. Tu es la reine qui a trouvé le sexe fève. Par terre, une flaque limpide. Elle prend ses bas et nettoie. Me laver les cheveux, je dois. Je crains qu'il n'y ait dans la petite cuisine que du produit vaisselle. Merci, Jules, golem et sorcier. Et si je te scanne, découvrirais-je un os pénien ? Au pied d'un triptyque de Van Eyck en restauration, l'adoration de l'agneau mystique confié par le musée de Gand. Alors, mon Jules, on s'intéresse à l'art sacré du XVe siècle ? Tu as très bon goût. Viens là que je t'emballe. On va passer par le parking, j'ai oublié mon passe. Putain que cette odeur de glycérine vaisselle pue. Hop, poubelle pour le collant souillé. Maman sur l'écran. Je la rappellerai demain. Quand elle est en cure à Saint-Sauveur d'Auvergne, elle prend l'accent du Massif central et ça dure, ça dure. Lena Rivke Wallenstein, née Jolty, avait vu le jour en 1948 à Brody, en Galicie, aujourd'hui l'Ukraine, dans une famille bourgeoise cultivée d'imprimeurs de journaux, poèmes, faire-part et tout texte en yiddish. Elle avait épousé un type de Kiev qui était venu en 1936 avec ses parents, joailliers. Léon Shlomo Wallenstein, qui dans le business avait touché à tout, avec un sac de poussière dans la poche gauche et un sac d'or dans la droite. Un homme fin et effilé comme une lame de couteau de vendetta. Quand il rencontra Lena Rivke dans les années 70 à Paris, il était prothésiste dentaire dans le 11e arrondissement. Elle était étudiante aux Beaux-Arts. Ils parlaient chacun 5 langues. Il avait 20 ans de plus qu'elle et une beauté slave de triste romantique avec un nez busqué et des lèvres charnues qui la rendaient heureuse. Né pour le commerce, il s'intéressa aux premiers appareils photo japonais, tous plus révolutionnaires les uns que les autres, et en devint dans le monde occidental le premier représentant. Puis arrivèrent les premières chaînes stéréo. 1 puis 2, une dizaine de magasins en 3 ans pour devenir le premier fournisseur et distributeur des magasins spécialisés. Après avoir complété sa fortune avec un coup boursier de génie sur l'inflation du dollar, il arrêta de travailler et étudia la Torah. Sandra était leur enfant unique et il la chérissait comme une princesse. Léon avait 46 ans et Lena 26. Ils se marièrent à la mairie communiste du XXe, puis à la synagogue de la place des Vosges. Ce fut une belle fête. Des amis par centaines et de la famille qui pouvait se compter sur les doigts de la main. Déportation oblige. Sandra vit ses parents s'aimer, se prendre par la main, s'embrasser sur la bouche. Puis, Léon disparut le jour de ses 8 ans,
après les avoir déposés à la piscine de la Jonquière pour la leçon de natation de Sandra. La danse et le dessin furent ses appuis, comme un oubli positif et salutaire jusque-là. Un déni et des névroses qui jusqu'à peu la tenaient vivante. Cet oubli, léthargie, était un chemin vers la vérité, au goût de poison. Elle voulait du bouillant, avait une indicible envie de bouillie, d'être un corps à 100 degrés centigrades, sans un poil de graisse, une humaine aseptisée autant que sexuée, dans un bouillon de culture. Que la lumière soit. Bonjour la maison. Demain sera un autre jour, comme le dit la vindicte populaire. Un shot thé, citron vert et vodka glacé. Monsieur Lahoule, prenez place sur la table basse, sur la pile de bouquins achetés et non lus. Miss Bibliomaniaque. Après tout, je suis issue d'une famille d'imprimeurs. Köln Concert de Keith Jarrett dans les enceintes, un bon bain et au lit. Quant à toi qui ne m'as pas écrit, je t'emmène dans la salle de bain me mater. Sandra s'enfonça dans le bain bouillant, prit la bouteille de shampoing et posa le bouchon de celle-ci sur sa vulve. Comme le révélait le rapport Haidt, 1976, c'est commun de se branler avec les ustensiles et produits de la salle de bain chez les femmes. Pas toujours besoin d'être original pour faire du bien aux bijoux, pensa-t-elle. L'eau chaude détendit les grandes lèvres et le bouchon ovale, à force de vriller le pubis, le fit bander à vif. La cyprine colorait l'eau et la mousse. Elle adorait son con qui n'avait pas connu l'accouchement. Elle le pétrissait de ses 2 doigts, les yeux brasiers tournés vers Jules Golem. Elle était en transe, parfois brutale, proche d'une forme de vengeance. En était-ce une pour arriver au plaisir? Vas-y, défonce-moi, défonce-moi! Oui, 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 je viens! Tu vois, Jules, je préfère tes effleurements. Je suis une effleurée. Sous l'argile, entre l'acier et le papier mâché, un cœur battait. Du soleil au cœur